Alors bon, ça c'est en pratique courante, on va étudier les paramètres habituels, les triangles de taille, les déséquilibres d'épaule, les flèches, tout ça on peut maintenant les mémoriser. Ceux qui sont plus difficiles à recueillir, notamment les triangles de taille, et ceux sans perdre de temps. Ça prend 2 minutes. Et ça interfère peu dans la consultation. Elle est latéraux-déviée, elle a une gibbosité, son dos n'est pas très esthétique, on voit bien cette gibbosité. La machine a pris une simple photo, elle nous dit voilà, le maximum de gibbosité il est là. Donc, je mets mon curseur et là, clac, ça va directement enregistrer la gibbosité, ça enregistre cette gibbosité maximale. On peut faire la même chose avec le profil sagittal ici et d'autres arguments. Quelques temps plus tard, voilà le traitement. Elle a eu 3 mois de corset. Le résultat du corset, si on regardait la scoliose, on a un peu l'équivalent, on a corrigé bien sûr. Mais moi je suis plus content de voir que son dos, eh bien, j'ai sa gibbosité qui a diminué et qu'il est plus symétrique et qu'il est plus joli à regarder. C'était un peu l'objectif du traitement. Alors on peut mettre les deux l'un à côté de l'autre. Et ça paraît tout de suite plus pertinent aussi. Un exemple de prise de données de triangle de taille. Pouvoir objectiver donc des paramètres esthétiques. Voilà, caractériser précisément une déformation, fournir des critères de décision, mettre en évidence l'efficacité d'un traitement, et puis optimiser la prise en charge du patient, sans avoir tout ça forcément recours à la radio. Cette topographie de surface, l'idée c'était d'utiliser justement pour objectiver et garder en mémoire des traces de l'examen clinique. C'est un instrument de suivi. Sur un mannequin inerte, la précision est inférieure à 1 mm. Ça c'est parfait. Et donc au total, 75 segments de suivi pour 60 patients. La durée des segments de suivi, pratiquement 8 mois, en termes d'aggravation. C'est-à-dire la capacité de l'appareil à détecter une aggravation de 3 degrés de scoliose radiologique. J'arrive à 90% de sensibilité. En termes de spécificité, j'ai que 60%. Dans ces 60%, il y a tous ceux qui sont stables. C'est des faux positifs. La valeur prédictive positive, c'est 59%. Donc on est très proche. Mais là aussi, c'est les faux positifs qui font la spécificité et la valeur prédictive positive. Et 90% de valeur prédictive négative, c'est-à-dire que j'ai 3 faux négatifs dans ma série. Pour résumer, on peut dire que l'examen est apparu comme fiable pour prédire une aggravation. Par contre, il faut être prudent pour affirmer une amélioration. Mais ça, c'est vrai même avec la radio. C'est une méthode qui paraît vraiment sensible pour détecter des variations faibles avant et pendant le traitement. Une méthode fiable avec quand même très peu de faux négatifs. Et puis une rigueur qu'apporte l'examen sur la mise en valeur de l'examen clinique, qui était un peu passé à la trappe, la régulation du nombre de radios. C'est également un bon témoin d'un port régulier du corset pendant le traitement, et ça éveille, comme l'a dit Mathieu, l'intérêt des patients, et on a très peu de perdu de vue. Pour continuer, ces résultats, finalement, ils confirment bien qu'on est dans des études qui vont prédire l'évolution et on va espacer les radios. Exposer l'utilisation que je fais du biomode dans l'analyse du plan sagittal. Les paramètres sagittaux fournis par biomode sont l'inclinaison globale en degrés, le niveau d'inflexion des courbures, l'angle de syphose et de lordose, ainsi que les flèches cervicales, thoraciques, lombaires et pelviennes. L'avantage de l'examen biomode, c'est de la répétition des examens afin de fournir une analyse personnalisée, pas seulement en 3D, mais on peut dire un peu en 4D. Voici quelques cas. Tout d'abord, une jeune fille de 16 ans avec une scoliose lombaire d'une quinzaine de degrés stable. Voici les examens morphométriques de profil pour lesquels on peut affirmer une quand même bonne reproductibilité sur ces 6 examens.
lombalgie, dos très plat avec axe global fort vers l'avant, sangle musculaire global très très faible. Ensuite, 3 mois après, l'axe sagittal reste identique, les lombalgies également. Après 7 mois, accentuation de la courbure lombaire, mais l'axe global reste vers l'avant, car il n'y a aucune participation pelvienne à la compensation. Donc c'est bien dans le tout l'ensemble du rachis et du bassin. En conclusion, donc, cet examen biomode des fièvres reproductives quasi instantanées, non irradiant, ce qui le rend utilisable sans limite chez l'enfant et la femme enceinte. Il s'intègre dans une analyse 3D. Il permet un bilan instantané, en déposition modifiable et de l'évolution dans le temps, permet la quantification objective des données cliniques et l'évaluation des stratégies positionnelles individuelles afin d'évaluer les effets des thérapeutiques, orienter les objectifs et motiver aussi les patients par la visualisation grâce à cette imagerie relativement simple pour le patient.